Le point numéro 3. Sur le budget principal 2020, je laisse la parole à Monsieur Dumas sur la décision modificative numéro 2. Et je laisse Monsieur Dumas présenter. Bien, nous avons voté sur le dernier conseil municipal la décision modificative. Vous aviez dans vos enveloppes la modification de la décision modificative et vous avez sur table la modification de la décision modificative numéro 2, puisque hier, on a reçu un devis d'une entreprise pour la toiture de la salle numéro 2 et il nous a fallu réajuster notre décision modificative à cet effet. Cette modification de la décision modificative donc, comporte plusieurs lignes. Il y a des lignes qui sont des corrections matérielles d'erreurs de centimes. Il y a une régularisation des écritures sur l'étalement des charges Covid. Et donc ça, c'était sur la... Et puis, on a aussi des crédits à comptabiliser pour les dégrèvements jeunes agriculteurs. Donc, c'est des écritures en recettes et en dépenses. Et donc, on rajoute. Donc, vous avez sur table ce qu'on rajoute. Donc, on vient porter à 90 000 € au lieu de 50 000 le montant réservé pour les travaux de la salle numéro 2, salle de sport numéro 2, et donc on équilibre avec des dépenses imprévues en investissement. Voilà. Donc essentiellement des choses techniques, et puis une chose qui n'est pas trop technique, mais qui est de se dépêcher de pouvoir voter ces crédits pour pouvoir engager les travaux dès le début janvier, comme l'entreprise nous le propose. Est-ce que vous avez des questions ? Monsieur Marvaux. Monsieur le maire, monsieur Dumas, je vous ai adressé un mail la semaine dernière pour vous demander de nous communiquer en amont de la commission des finances les documents. Alors, vu effectivement la vitesse à laquelle les documents se sont modifiés et vu le nombre d'erreurs que comportait le précédent document, je peux comprendre qu'on n'ait jamais un document à jour. Mais pour autant, nous n'avions aucun document avant la dernière commission des finances, ce qui ne nous a pas permis de siéger correctement, puisque nous ne pouvions travailler sur aucun document préalablement à la réunion. Je n'ai, bien évidemment, monsieur Dumas, je n'ai pas reçu de réponse. On notera que vous m'avez interrompu. Oui, l'excuse que vous avez marquée sur le message que vous m'avez envoyé le vendredi, c'est que vous étiez retenu par des obligations professionnelles tous les deux. Donc il faudrait savoir, est-ce que c'est vos obligations professionnelles ou l'absence de documents ? Relisez bien le mail. Je ne me suis absolument pas engagé pour le compte de Madame Renaud. D'accord ? Donc vous relirez bien le mail. Madame Renaud s'est excusée, elle. Ah, mais Madame Renaud vous a adressé un mail, je vous ai adressé un mail, je ne parlais pas dans mon mail de Madame Renaud. Donc relisez-le bien. Dans mon mail, je vous dis qu'effectivement, un impératif de dernière minute ne me permettait pas d'assister à la réunion. C'est un fait. En revanche, je vous dis également que la réunion qui est prévue, nous n'avons pas le document. Je le redirai tout à l'heure parce que sur la délibération concernant les tarifs, que de surcroît vous n'augmentez pas, il eût été extrêmement facile de nous envoyer le tableau en amont et de nous informer que vous ne souhaitiez pas augmenter les tarifs. Voilà, c'est juste de la mauvaise volonté. Sortez de cette mauvaise volonté. Bien, pas d'autres questions ? Je vais donc soumettre aux voix, mais préalablement, j'informe que nous venons de recevoir un message de Madame Magali Bertin qui est souffrante et n'a pas pu nous rejoindre ce soir, au dernier moment, et par mail a laissé un pouvoir à Madame Gaëlle Mestri. Donc je soumets au vote. Qui ne prend pas part à ce vote ? Qui est contre cette modification ? Qui s'abstient de cette modification ? 5. Donc adopté.